Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février en ce qui concerne les vierges. Donc soyez tous les bienvenus et puis je vais vous envoyer plein d'énergies lumineuses, des énergies d'amour, de joie, etc. Pour ce mois de février qui normalement va voir repartir une sorte de vitalité, de désir et d'envie. Et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'en fait en dos de deck, eh bien, j'ai la carte du diable pour vous. Voilà. Donc avec cette carte, il est question à la fois des questions d'argent, mais aussi de la passion, de tout ce qui est vraiment enfoui en vous, de désir, ce sont des sentiments extrêmement profonds. Parfois des choses un petit peu interdites de l'ordre du tabou, de ce qu'on n'ose pas exprimer ou de ce qu'on a tendance à retenir parce qu'on se dit oh ben non, c'est pas possible. Et le diable, il vient nous chercher dans ces envies-là extrêmement profondes. C'est vraiment le monde de la passion qui s'exprime. Donc un mois de février qui va être sous les auspices un petit peu du remue-ménage intérieur pour finalement permettre de sortir cette créativité, vraiment tout ce que vous avez envie, tous les désirs extrêmement profonds et puis que peut-être vous n'osez pas vous avouer. Et puis il est intéressant aussi ce diable pour nous permettre de dépasser, comme je vous le disais, les interdits inconscients. C'est-à-dire, oui, mais ça se fait pas, ça ceci, ça cela. Il y a des fois, en fait, on vient nous chercher dans et de manière extrêmement puissante pour nous obliger, en fait, à regarder et à ce qu'on puisse se dire, en fait, mais si, c'est juste, mais si, c'est bien ça, c'est ce que je souhaite. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je sors d'une consultation et qu'en fait, eh bien, la personne, elle avait du mal à s'avouer, elle avait du mal à... En fait, elle avait l'impression qu'elle n'avait plus de désir et qu'elle était perdue et qu'elle ne savait plus ce vers quoi elle allait. Et en fait, c'est pas parce qu'elle n'en avait plus, c'est parce qu'elle en avait trop. Et qu'en fait, elle ne savait pas comment concilier tout ça. Et surtout chez les indigos, c'est chose fréquente d'être intéressé par tellement de choses qu'au bout d'un moment, en fait, on est perdu et qu'on ne sait plus vers où aller. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que ici, c'est la carte qui va concerner justement l'énergie la plus générale de votre tirage et que j'ai un 3 d'épée, donc au niveau du mental. Et qu'est-ce que ça me raconte C'est une forme d'éclatement un petit peu fanatique de nouvelles idées que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc on est bien dans ce côté enthousiaste, peut-être retrouver une passion pour un apprentissage quelconque, pour de la lecture, tout ce qui va finalement mobiliser votre intelligence et puis qui va vous donner l'envie aussi d'une grande évolution intellectuelle. Voilà. Là, c'est je pars à la découverte et finalement, j'ai besoin d'être nourrie aussi. Besoin à un moment de lâcher prise pour aller vers un ailleurs dont on ne définit pas forcément tous les contours, mais là, c'est au niveau du mental, il y a besoin que ça explose, il y a besoin que ça sorte. Voilà. Ça, c'est l'énergie générale. Et ensuite, au niveau de votre créativité, eh bien, j'ai un cavalier de pentacle. Et donc, bon, d'une part, c'est un degré extrêmement mature qui, derrière le cavalier de pentacle, justement, doit laisser éclore l'as de bâton, donc toute la créativité. C'est la première remarque qui me vient. L'autre chose, c'est besoin de respecter votre rythme. C'est comme ça aussi que la créativité, elle peut sortir. Si on essaie de forcer les choses, étant donné que ça fonctionne avec l'intuition, on n'y parvient pas. Donc, c'est dans des périodes un petit peu houleuses, où il y a des changements, des bouleversements dans la vie, quand on se laisse finalement aussi par moments porter par ça, bercer par ces choses-là, c'est là que ressurgit justement cette nouvelle créativité. Le cavalier, il est toujours prêt à repartir. Il clôture à chaque fois donc une couleur pour amener la suivante. Et comme je vous le disais, ça ouvre derrière à l'as de bâton.
que je n'ai pas, mais je vais avoir 2 degrés extrêmement forts, le 4 et le 6 qui vont arriver ici, on en reparlera. Et donc, c'est en étant vraiment très en lien avec vous-même, en respectant ce rythme, peut-être en lâchant et en allant faire de nouvelles expériences dans la matière, et se forcer et sans en attendre forcément de résultats concrets. Donc, reprendre finalement, j'allais dire, une balade contemplative en faisant des choses, parce qu'on est dans le pentacle, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter à avancer, à mettre en œuvre, mais sans rechercher forcément des résultats concrets. Voilà, c'est pas le moment de l'organisation, c'est plutôt le moment du côté un petit peu dilettante de la vie. Et puis derrière, et là on est au niveau de votre motivation, et on voit avec le valet d'épée, que la motivation, c'est de reprendre cette espèce d'enthousiasme, cette énergie beaucoup plus... comment on appelle ça? Quand on est insouciant, quand on est léger, voilà, une légèreté. Retrouver beaucoup plus un rapport beaucoup plus en subtilité avec la vie, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et puis... pour finalement assumer votre indépendance d'esprit, assumer les idées un petit peu hors normes que vous pourriez avoir. Là, en fait, c'est un potentiel qui est accumulé, qui est en vous et qui demande à sortir. La motivation, c'est ça. C'est peut-être le cerveau en ébullition et en même temps, j'arrive pas à calmer parce que finalement, je lâche pas prise. Donc, l'invitation, elle est claire. Relâchez. Et laisser venir à vous, mais dans une optique et avec une envie jeune, dynamique, dans une grande ouverture vis-à-vis de la vie. Justement, en lâchant aussi certaines croyances, sur comment il faut faire. Non. J'allais dire, fichez-vous la paix, avancez. L'énergie de valet, c'est toujours une énergie encore immature. Et on assume cette chose-là. On l'assume comment? En sachant que finalement, bah oui, je sais pas, ok, mais je vais pas m'en vouloir, ça va pas durer 107 ans non plus, je vais pas me prendre la tête avec cette chose-là. Non, au contraire, je vais continuer à avancer et puis les choses, je sais qu'elles vont m'arriver. Derrière, ce qui va être source d'équilibre pour vous, et c'est très fort, puisque c'est la carte du chariot. Et que le chariot, c'est la reprise des rênes parce qu'on se remet en cohérence. On remet en cohérence les pensées, les paroles et les actes. C'est-à-dire, je me mets dans une grande indépendance d'esprit, d'ailleurs, et puis je prends en main ma destinée en agissant, en me remettant en mouvement. Et voilà, à chaque fois que finalement vous avez une pensée, et une pensée comme ça qui surgit, dans cette ouverture d'esprit que vous avez, et bien vous essayez, vous mettez en œuvre. Ce sont des petites choses. On n'est pas là sur le plan quinquennal, comme je vous le dis, c'est pas le temps de l'organisation, c'est le temps d'aller rayonner, de retrouver finalement suffisamment confiance. Et je pense que la confiance, elle vient de ce qu'on met en œuvre, et puis on commence à voir petit à petit les résultats qui ressurgissent. Donc, faites les choses sans rechercher forcément de manière extrêmement carrée comment vous pouvez faire les choses. Non, au contraire, je vous parlais du dilettantisme, et ben moi je pense que c'est vraiment ça. On part à la conquête du monde à un moment donné, à la manière un petit peu du fou qui finalement, il laisse faire aussi les choses. C'est une période de succès, c'est une période de triomphe, le chariot, parce qu'en fait, on a réussi à laisser derrière nous trop d'attentes, trop de peur, cet immobilisme, ce qui nous tétanise en fait. Voilà. Et puis alors après, au niveau spirituel, cette fois-ci, j'ai donc un 4 de bâton. C'est rigolo parce que là, on retrouve de la créativité dans ce domaine spirituel et dans la carte après d'ailleurs du déni, donc ce avec quoi vous avez du mal. Eh bien, ici, c'est le succès, c'est vraiment le fait du désir qui doit devenir réalité. Ça veut dire que dans votre tête,
au niveau de vos valeurs, au niveau de vos aspirations profondes. Voilà. Dans vos aspirations, connectez-vous à quelque chose où vous vous dites « Ok, je sais, je peux y aller, je peux dépasser mes insatisfactions ». Au contraire, vous voyez cette période comme le potentiel pour expérimenter. Et il y a des fois, en fait, ça tient à rien. Je ne sais plus l'autre jour qui me disait... ah si, je me souviens. Une personne qui effectivement était dans une période de grand vide et puis retrait, immobilité, incapacité du coup à faire certaines choses parce qu'il y avait le Covid qui était entré en ligne de compte dans sa vie. Et du coup, voilà, elle a continué à agir et à faire ce qu'elle pouvait là où elle pouvait. Et du coup, il lui est venu une idée, et de cette idée, il lui est venu une envie de formation, et de cette envie de formation, elle sait comment réouvrir et comment donner finalement compléter et redonner du boost à l'activité dans laquelle elle est, où elle commençait à se scléroser. Et donc, sur un petit temps finalement, où elle a continué à mettre en œuvre, et puis elle a laissé surgir l'idée, elle l'a attrapée au vol, et hop, ça a déclenché. Et donc, au niveau spirituel, c'est ça dont on nous parle avec le 4 de bâton, c'est-à-dire, à la fois, je laisse venir à moi, je suis vraiment à l'écoute des choses, mais en même temps, j'agis. Je fais ma part, en fait. Je fais les petites parts. Et au niveau du déni, on est dans le 6. C'est-à-dire, et là, ce qui vous est dit très clairement, c'est prenez du plaisir à faire les choses. Arrêtez d'être trop scolaire. Arrêtez de vouloir tout prévoir. Arrêtez de vous... peut-être d'être trop dans la rationalité, la rigidité, mais au contraire... vous avez aussi l'idée d'exprimer qui vous êtes au fond, de découvrir finalement ce côté plus artiste, ce côté plus bohème, et de retrouver la joie, le plaisir dans tout ce que vous faites. Hein. C'est extrêmement important. Comme si finalement ce qu'on me disait, c'est à force de chercher, à force de vouloir et d'être dans l'hyper-volonté, je me suis déconnectée aussi du plaisir que j'avais dans les projets que j'avais pu mettre en œuvre et dans ce que j'espérais vivre aujourd'hui. Et là, on se coupe de la vie à ce moment-là. C'est vraiment ce que vous dit cette carte-là, c'est-à-dire si vous arrivez à rentrer dans cette confiance et ce partenariat avec la vie, les choses elles vont repartir et ça va se remettre en place. Mais vous voyez ça, le chariot, je l'ai au niveau de votre équilibre et de votre harmonie. Donc, réembrayez, refaites des petites choses. C'est toujours la même histoire, c'est que souvent, on voudrait avoir le résultat final alors qu'on n'a même pas commencé. La carte du chariot, c'est pas du tout ça. La carte du chariot, c'est je fais à fond. Quand je dis à fond, c'est-à-dire que je n'hésite pas à faire chaque petite chose qu'on me demande. Et là, ça me donne l'impression effectivement de reprendre les rênes de ma vie et d'arrêter de subir tout en étant énormément réceptif finalement et en étant très à l'écoute. Et puis alors je continue avec l'impératrice qui elle va me parler de ce que vous pouvez nettoyer aujourd'hui. Alors pour moi c'est peut-être le fait de réussir aujourd'hui à avoir un discours beaucoup moins convenu, que l'expression de vous-même puisse être l'expression de ce dont vous êtes porteur tout au fond de vous. Parce que cette carte, elle va représenter aussi beaucoup l'art de la communication. Comment est-ce que moi je communique, je me montre aux autres? Et comment est-ce que j'arrive dans cette espèce ce sont des périodes de vie où en fait, quand on a réalisé tout ce dont on était porteur, eh bien on a besoin, on a envie d'aller au-delà et de le dire au monde. Voilà. Donc... de retrouver son pouvoir, de retrouver son enthousiasme, une fécondité, etc. Dans le nettoyage, c'est tout ce qui va vous retenir parce que vous vous trouvez inexpérimenté, ou trop vieux, ou trop jeune, ou trop ceci, ou trop cela. Reconnectez-vous à tout ce qui vous séduit dans la vie. Peut-être aussi, je l'entends, au côté sensuel des choses. Parce que cette sensualité, c'est tout ce qui met nos sens en exergue. Et ça nous permet aussi de nous reconnecter à ce qui est vraiment nous
et à ce qu'on aime profondément. Qu'est-ce que maintenant vous attirez à vous? Eh bien, j'ai un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est la soif d'aimer. Voilà, c'est la soif d'aimer avec un grand A. Euh, c'est peut-être le rêve, ce rêve d'amour. euh, et je dirais ici presque d'amour de la vie. C'est ça qui peut revenir. Le fait de refaire un aussi avec la vie, avec vous-même. Cette union, elle est primordiale. Parce que quand déjà on est en train de se battre avec soi-même, quand on pense que la vie, elle est hostile, ou que l'autre, il ne nous veut pas forcément que du bien, et qu'on voit les choses, et on avance systématiquement comme ça, on étouffe. C'est compliqué. Donc ce que vous attirez à vous ici, c'est de retrouver peut-être aussi la possibilité de vous projeter dans l'avenir. Voilà. Quand ça se réouvre, quand on refait un avec les choses, waouh, on re-respire. On arrête de penser qu'autour de soi, finalement, il n'y a que des empêchements, il n'y a que des enfermements, mais au contraire, il y a possibilité d'aller rechercher justement le lien, de faire un avec les choses, d'adhérer, voilà, de fédérer aussi. Bon. Donc c'est super parce que ça, pour moi, c'est la base quand on est dans cette rassurance intérieure pour après pouvoir vraiment mais retrouver une légèreté et beaucoup de fluidité dans nos vies. Et puis alors, ce qu'il y a de significatif dans votre tirage et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, j'ai la carte de l'ermite. Alors, c'est une sagesse, d'accord, d'ailleurs. Hein. D'abord, on peut dire ça. Cette carte-là, en fait, elle vous indique qu'il y a une crise à dépasser, qu'à un moment donné, de toute façon, c'est dans le lâcher-prise et dans le fait de repartir vers de nouvelles aventures que les choses vont se régler. D'être très réceptif va être très important et d'aller vraiment piocher dans la sagesse de votre expérience, je crois opérer une forme d'alchimie aussi, parce qu'on est sur un degré 9, donc c'est la fin d'une gestation, et donc ici on est vraiment sur une crise qui est positive, c'est-à-dire derrière je donne naissance à, et derrière on a la roue de fortune, donc après ça va repartir, mais vous voyez que la solution elle se trouve dans le diable. Elle est vraiment dans le fait, comme je vous le disais au départ, de vous connecter à ces sentiments très très profonds qui sont en vous et en même temps de maintenir une action, mais une action à votre hauteur, en conservant votre rythme. Alors, j'ai l'esprit de la chouette, j'ai la résilience et puis j'ai le don. Alors c'est très intéressant. Je vais commencer par la résilience. Alors la résilience, on le sait, voilà, ça a été un concept qui a été lancé d'ailleurs par Boris Cyrulnik. Le fait de pouvoir finalement renoncer au mythe d'une vie telle que nous on l'aurait désirée, etc. Et de pouvoir retrouver finalement tous les côtés positifs et faire en sorte que notre vie soit une espèce de... nos expériences soient le terreau fertile pour pouvoir recréer quelque chose après par-dessus. Et la résilience, pour moi, c'est un vrai deuil. C'est le deuil de ce que j'aurais aimé dans cet absolu. Mais sauf que la vie, c'est pas un absolu, on le sait tous, c'est extrêmement relatif. Donc j'accepte de relâcher. Et d'aller regarder vraiment à ma réalité, de l'accepter pleinement telle qu'elle est aujourd'hui, parce que sinon, en fait, inconsciemment, je retiens toujours. Parce que je suis toujours dans la non-acceptation de ce qui a pu se vivre avant. Et donc, en fait, j'empêche le nouveau d'advenir. Et d'ailleurs, j'ai la carte du don qui est associée à ça. C'est-à-dire, et je pense qu'il faut une grande forme de générosité à un moment donné pour accéder finalement à cette résilience-là. Pourquoi j'associe ça? Et l'idée qui me vient, et vous voyez, c'est tout neuf dans ma tête. Pourquoi est-ce que j'associe avec le côté don et générosité? Parce que je pense que
dans le fait de relâcher aussi certaines de nos envies, de nos rêves, etc., de ce qu'on aurait voulu, il y a besoin d'être généreux. Il y a besoin d'avoir un cœur tendre, un cœur bon, et de se dire, ben voilà, oui, c'est vrai, oui, telle et telle chose m'ont fait souffrir, oui, j'aurais aimé dans l'absolu que, etc. Ça s'est pas passé comme ça, et ben je vais passer outre finalement. Et je vais réussir justement à ne pas voir que aux injustices, que à ce qui m'a freiné, ce qui a été difficile et ce qui en apparence ont été autant d'empêchements pour réaliser ce que je voulais réaliser dans ma vie. Et je vais aller voir ce que me dit l'esprit de la chouette. Mais pour moi, vous êtes bien dans cette crise-là qui est une crise extrêmement positive. Alors l'esprit de la chouette nous dit: un recalibrage vers l'ordre supérieur d'un objectif divin est en cours. Ce chemin ne sera pas sans embûches, mais n'ayez crainte, vous pouvez faire doucement de la place à de nouvelles façons de penser, de vivre et de voir en toute sécurité. Abandonnez les opinions et les systèmes de croyances incapables de vous soutenir quand vous atteignez un état de fréquence supérieure. Et je vous en parlais au début, que pour moi, il y a des tabous, il y a des choses à lâcher. Vous découvrirez bientôt une vérité qui mettra un terme à votre confusion et vous libérera afin que vos actions soient guidées par l'amour, la paix et une compréhension supérieure. Donc voilà, l'esprit de la chouette, c'est justement la sagesse. On revient à cette histoire de sagesse du porteur, celui qui perçoit la signification cachée derrière les mots et la vérité derrière les apparences. Puisque effectivement, la chouette, c'est celle qui est nyctalope, qui voit la nuit. Et quand on a soif, on ne cherche pas un verre vide, mais un verre plein. Donc recherchez tout ce qui peut vous offrir ce dont vous avez vraiment besoin. Ne vous tournez pas vers les personnes ou les situations qui sont incapables de vous offrir sans raison de leurs limites spirituelles, mais tournez-vous vers ceux qui ont les moyens de vous donner les choses. Il peut être d'ailleurs question de se faire aider également avec l'ermite. Cherchez l'amour le plus pur pour nourrir votre cœur et partagez-le librement. La fréquence de 852 Hz, c'est une fréquence clairvoyante qui intensifie l'amour et génère la liberté. C'est intéressant ça aussi, hein. C'est le troisième œil de l'âme, donc c'est vraiment celui qui doit vous amener à retrouver le chemin authentique de votre âme et votre objectif supérieur. Le passé s'achève et une nouvelle ère commence. On est vraiment bien là-dedans pour vous et vous voyez la résilience, je vous parlais de deuil, je vous parlais d'avoir un regard généreux avec la vie. Pour moi, votre tirage, il est hyper cohérent et retenez bien à la fois ce côté, je mène les petites actions pour ce qui me concerne et ce qui est ma part, et en même temps, je vais vraiment puiser dans cette manne extrêmement forte là, des sentiments qui viennent me remuer, parce que là-dedans, ça va s'éclairer. Eh bien écoutez les Vierges, je vais vous souhaiter de vivre un très beau mois de février. Vous remercier également pour vos likes, pour vos commentaires, vos abonnements, pour ceux qui découvrent la chaîne éventuellement. Et puis, ceux qui veulent soutenir la chaîne aussi financièrement, merci à vous. Vous avez toujours tout un tas de renseignements en description avec aussi les soins énergétiques, les rendez-vous inclassables et plein de vidéos à regarder sur des sujets extrêmement variés et qui peuvent vous soutenir. Je vous retrouve bien vite et je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tous.